Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous donne la correction d'exercice qui portait sur la notion de structure et énumération dans le langage C++. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, voici l'énoncé de l'exercice. Ici, dans la gestion d'un vaccin de deux vaccins Covid AstraZeneca et Sinopharm. Et il y avait des fonctions à rédiger, et notamment il y avait 6 fonctions à rédiger. Je vais parler un peu plus bas ici. Après, donc, affiche date qui permet d'afficher les dates des deux doses programmées pour un citoyen identifié par la carte d'identité. Et puis il y avait aussi une fonction de donc il y avait en tout 5 fonctions, 6 fonctions à rédiger. Donc vous pouvez mettre pause pour pouvoir bien lire l'énoncé de l'exercice. Voici l'énoncé de l'exercice et voici les fonctions à rédiger. Alors sans plus tarder, allons-y. Bon, pour aller un peu plus vite et pour éviter de faire les vidéos très longues, j'ai déjà apprêté certaines choses, et notamment voici le main.h dans le header data que j'ai créé. Et puis le main, et à partir du main, je vais appeler toutes les fonctions qui ont été codées ici. Bien entendu, j'ai inclus le header data là pour pouvoir utiliser toutes les fonctions qui ont été codées dans le header data. Et ensuite, dans le header data, j'ai déclaré mes différentes structures. Donc la première structure c'est date, deuxième vaccin, troisième citoyen. Et puis là pour éviter d'écrire à chaque fois struct, j'ai utilisé les alias en utilisant le type def struct comme nous avons vu dans le cours. Donc ici par exemple là dans la structure citoyenne, il y a une structure vaccin qui est incluse dans la structure citoyenne. Donc on peut vous dire que c'est possible de mettre une structure dans une autre structure. Donc la structure vaccin est composée du type, donc soit AstraZeneca, soit Sinopharm, et la date du premier vaccin et ensuite le nombre de jours qui sépare les deux doses. Alors, donc pour cette première vidéo, et pour éviter, bon, pour la résolution de cet exercice, je vais faire ça en plusieurs vidéos pour ne pas faire les vidéos très longues. Ok, donc ici j'ai déjà apprêté, donc pour cette vidéo, je vais faire de la correction de deux fonctions lecture et affichage. Lecture et affichage de ces deux fonctions, et dans les prochaines vidéos, je vais aborder les autres fonctions. Donc, la fonction lecture consiste à entrer les informations du citoyen. C'est-à-dire quoi? On va demander au citoyen de donner son nom, prénom, sa carte d'identité, le vaccin, le jour du vaccin, le mois du vaccin, l'année du vaccin, et puis le nombre de jours entre deux doses. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà préparé le C-out ici, parce que c'est ça qu'on va demander à l'utilisateur d'entrer. Ce sont les informations qu'on va demander à l'utilisateur d'entrer. Alors, ici la fonction lecture a pour argument un tableau de structure qui contient maximum 100 éléments, comme on l'a dit dans l'exercice. Et N contient le nombre total de citoyens qui doit être vacciné. Donc, pour pouvoir parcourir notre tableau de structure citoyenne, bien entendu, il faut utiliser une boucle. Donc, la boucle de préférence, c'est la boucle for. Je mets la for. Ça devrait proposer quelque chose. For
Sinon, je mets là in, and là, ainsi. Et ensuite, à l'intérieur de la boucle, je copie tout ceci. En fait, j'ai préparé ceci pour aller un peu plus vite. Je copie tout ça ici, je copie et je mets dans la boucle, puisque ces informations vont être demandées aux utilisateurs à chaque fois qu'il va falloir entrer les informations d'un nouveau citoyen. C'est ça que j'avais préparé tous les C-out là, tous les différents C-out. Donc, maintenant, info citoyen. Donc, puisque à chaque fois, il va falloir entrer les informations d'un nouveau citoyen, ce que je veux faire, c'est, pour que ça soit plus cohérent, pour que l'utilisateur sache que, ok, ça c'est le citoyen X qui est concerné. Donc, ce que je veux faire, c'est faire ainsi. Là, je mets I plus 1. Ainsi, je mets là comme ceci. Là, à chaque fois que la boucle va s'exécuter, ça va toujours incrémenter là par 1. Donc, à 0, ça va faire 1. Donc, à 0, ça va faire, on aura affaire au premier citoyen. À 1, on aura affaire au deuxième citoyen, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, votre nom, bien entendu, quand on demande votre nom, il faudra l'entrer entrer les informations. Pour entrer les informations tapez pas sur le clavier, bien entendu, on utilise le CI. Donc on met la CI là, comme on a vu dans le cours, et puis on met point, vous voyez, on nous indique là non, parce qu'on veut entrer le nom. Ici, ça fait, on veut entrer le nom de le nom du premier citoyen, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, on va entrer le nom du deuxième citoyen, prénom, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre qu'on veut saisir. Alors, bien entendu, ici, la structure citoyen, bien entendu, quand on a tapé ici, on voit bien que ça nous propose soit la carte d'identité, soit le nom, soit le prénom, soit le vaccin, le type de vaccin. Ok. Pour le prénom, même chose. Bon, pour que ça aille plus vite, je vais faire un copier-coller. Là, je viens, là, je mets ici, là. Et puis, je mets la première. Ici aussi, pour la carte d'identité, je mets la CI. Et votre vaccin, pour que ça aille plus vite, il faut aussi un copier-coller. Mais pour le vaccin, puisque le type de vaccin, on a deux types, soit AstraZeneca, soit le Sinopharm. Je vais prendre plutôt ici VAC là, et puis je vais mettre là type. Là, ça va nous permettre d'entrer le type qu'on veut, le type de vaccin qu'on veut. Et ensuite, maintenant, le jour, je vais aussi faire un copier-coller pour que ça aille plus vite. Là, je mets ici, là, je mets CI VAC, mais je VAC point premier, date du premier vaccin, point jour, année, jour. Après, on va entrer le mois. Le mois ici, on va faire ici mois. Ensuite, ici, on met année. Ensuite, ici maintenant, là, on dit nombre de jours entre deux doses. On va aussi copier-coller, mais seulement il faudrait changer là. Il faudrait changer pour mettre ici nombre de jours. Donc, VAC pour un nombre de jours. Ça va la ligne là, comme ceci.
Non, là, qu'est-ce que j'ai foutu là, non? Ça, c'est C1. Qu'est-ce que j'ai foutu là? C'est C1. On a C1. Ok, là, maintenant, on vient d'entrer toutes les informations concernant chaque citoyen. Donc, la boucle va s'exécuter à chaque fois jusqu'à ce que on atteint le nombre de citoyens qu'on veut entrer les informations. Et à chaque fois, elle va nous demander d'entrer le nom, le prénom, la carte d'identité, le type de vaccin, la date du vaccin et puis le nombre de jours entre deux doses. Ok. Donc avec ceci, on arrive à la fin de la première fonction qui est lecture. Bon, passons maintenant à la seconde fonction qui est affichage. Ici, affichage, donc on veut maintenant afficher toutes les informations qui viennent d'être saisies dans la fonction lecture. Donc, ici, on voit que l'argument c'est sur la table de structure citoyen avec n qui est le nombre de citoyens. Donc ici, je vais out, ici, là, comme ceci. Je mets voici la liste des citoyens. Voilà, comme ceci. Ensuite, je mets une boucle for qui va parcourir tout notre tableau de structure et puis va afficher chaque information qui ont été enregistrées dans notre tableau de structure. Je mets ici, là, qu'est-ce que je fais là? Ici, je mets tout N là, ici, N là. C'est bon. Ensuite, ce que je fais, qu'on a fait maintenant, à chaque fois, je mets le cout. Cout. Je mets là non. Non, là, je mets 2 points. Et puis, je viens là. Ce que je fais, je copie ceci. Non, le nom, c'est en haut là. Pour que ça aille plus vite. Je mets là ici, comme ceci. Et puis, je pars à la ligne. Comme ceci. Donc, pour que ça aille plus vite, je fais un copier-coller pour le prénom, pour la carte d'identité, pour la date et pour le nombre du jour. Donc ici, je remplace ici par prénom. Prénom. Ici, je remplace par CIN, carte d'identité. Et puis ici, je remplace par date. Donc pour le prénom, je change ici par prénom, puisque c'est le prénom qu'on va entrer. Parce qu'on a déjà entré le nom ici, je change par CIN. Ici maintenant, là, pour la date, on commence par le jour. Le jour ici. Après avoir entre le jour, on met. Après avoir entre le jour, qu'est-ce qu'on va mettre? On met le mois. Pour copier-coller pour que ça aille plus vite. On met le mois ici.
Ensuite, l'année. Que ça a pris là. Ici maintenant, pour nombre de jours entre deux doses. Bien entendu, je change aussi, là, je fais un copier-coller, là, je vais prendre ceci, copier, je mets là. Donc, avec ceci, on vient de finir les deux fonctions. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est maintenant d'aller dans le main, appeler toutes ces deux fonctions dans notre main. Donc, j'enregistre d'abord tout ce que je viens d'écrire comme code. Et puis maintenant, je pars dans le main. J'appelle maintenant ces deux fonctions-là ici. Donc, avant de commencer, donc, je déclare notre tableau de structure citoyen avec au maximum 100 citoyens, comme on a dit dans l'exercice. Ensuite, bon, je vais déclarer certaines variables au fur et à mesure. Je vais vous expliquer l'utilité de ces différentes variables. Donc, je vais prendre ici par exemple la variable string card. Bon, je vais aussi expliquer tout à l'heure ou dans les prochaines vidéos l'utilité de cette variable. La string, string card. Ensuite, NB. Ensuite, in choix. Ok. Ensuite, je vais créer un menu où l'utilisateur va à chaque fois entrer un choix pour avoir les informations qu'il souhaite avoir. Donc, pour le premier menu, je vais mettre au choix deux choix, c'est-à-dire le premier choix pour saisir les informations et l'autre pour quitter complètement le compilateur. Donc, ce que je mets, ce que je fais, c'est autre là. Je mets là comme ceci. Comme ceci. Pour que ça aille plus vite, je fais copier-coller là. Je mets la pape. Et ensuite là. Ici, hop, mais ici là, je change. Je mets là 1 pour entrer et saisir information. Saisir information. Ici là, je mets 2 quitter l'application. Quitter l'application. Ensuite, je mets là, c'est on demande à l'utilisateur son choix. Veuillez saisir son autre choix. Ensuite, je lis ce choix-là. Dans la variable choix. Donc, la variable choix que j'ai déclarée à ligne 13, ça permet d'entrer le choix saisi par l'utilisateur. Ok, voilà donc l'utilité de cette première variable que j'ai déclarée ici à la ligne 13. Ensuite, ce que je fais maintenant, c'est quand l'utilisateur entre son choix, je fais maintenant un switch. Un switch pour étudier les différents cas qu'on a vu au cours. Donc ici,
Bon, pour le default, si par exemple, au lieu d'entrer 1 ou 2, l'utilisateur tape par exemple 3, il faudra que vous lui disiez que vous avez saisi un mauvais choix. Vous avez saisi un mauvais choix. Ensuite, on va utiliser maintenant soit le cas 1, soit le cas de case 1 pour entrer les informations, brique, ensuite point virgule, ensuite case 2 qui est quitté, brique là. Donc si on tape case 2, on va faire un retour 0. Et ensuite, si on tape 1, alors on appelle la fonction lecture qu'on écrit dans le main. La fonction lecture qui a été écrite dans le main 1.h. Donc lecture là, je mets là qui a deux arguments n, b. Mais avant d'appeler la fonction lecture, il faudrait d'abord que je demande à l'utilisateur combien de citoyens il veut entrer les informations, dans le nombre de citoyens qu'il veut faire le vaccin. Donc, je mets là ici. Je mets par exemple, combien voulez-vous saisir? Je ne sais pas si c'est bien dit en français. Combien voulez-vous saisir ensuite, je mets là. Ici, j'entre. Dans le NB que j'ai déclaré à ligne 12, ici permet d'entrer le nombre de citoyens qu'on veut faire un vaccin. Alors, et puis maintenant, quand j'entre le NB là, maintenant, je peux appeler la fonction lecture qui est composée de l'argument C dans le tableau de structure et puis le NB c'est le nombre de citoyens qu'on veut faire un vaccin. Bon, après avoir fait ceci, quand on entre ceci, donc il faudrait maintenant qu'on fasse un autre menu maintenant pour donner la possibilité à l'utilisateur d'afficher maintenant toutes les informations qui viennent d'entrer. Donc pour que ça aille plus vite, je vais faire un copier-coller ici. Donc je copie tout ceci. Je viens, je plaque ici, mais je mets ici. Je fasse ceci parce qu'on n'en a pas besoin. Je mets là afficher information. Toujours quitter, choix. Et puis, je demande à l'utilisateur de faire un choix entre 1, 2, que j'entre ici avec choix. Et ensuite, je fais encore notre switch pour pouvoir étudier les deux cas là. Switch, je fais encore notre switch qui est là. Donc, avec le default, bien entendu, on met toujours, si entre, il met un nombre qui est différent de 1 et 2, on doit mettre là, on doit afficher, vous avez saisi un mauvais nombre, un mauvais choix. Donc ici, je change par choix. Case 1. Donc, et pour quand ici tape 2, bien entendu, on quitte l'application. Comme le dit le nouveau menu ici, quitter l'application. Retour 0.
Donc, maintenant là, ici, quand il entre 1, quand il va taper 1, on doit afficher les informations. Donc, c'est-à-dire toutes les informations qui viennent de saisir. Donc, ici, j'appelle maintenant la fonction afficher. Afficher, là. Affichage. Là, je mets C, N, B. Ici, là, comme ceci. Là. Et puis, j'enregistre. Bon, essayons de compiler pour voir comment réagir tout ce que nous venons de faire comme code là. Donc, je compile là. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Je ne pense pas avoir fait une erreur quelque part. Si ce n'est pas le cas, on va essayer de le résoudre ensemble. C'est-à-dire de trouver où l'erreur a été faite par moi. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Parfois ça dure ainsi. Ok, plus que quelques minutes. Plus que quelques minutes. Plus que quelques minutes. Un peu de patience. Un peu de patience. Malheureusement, parfois ça dit un peu. Ok, bientôt ça va afficher. Un peu de patience. Un peu de patience. Ok, là ici on dit veuillez saisir votre choix. Je tape là 1. On dit combien voulez-vous saisir. Je mets par exemple 3. On dit votre nom. Je mets par exemple Bia. Le prénom, je mets Paul. Carte d'identité, je mets CMR1 par exemple. Vaccin Astra Seneca. Le jour, je mets par exemple, c'est pas moi, 31 mois, 31 mai, année 2024, 24 qui signifie 2024. Nombre de jours, je mets par exemple 25 jours. On demande d'entre citoyens 2, je mets par exemple Macron. Prénom, je mets là par exemple Emmanuel. Carte d'identité, je mets là par exemple FR1. Vaccin, je mets par exemple la Sinopharm. Ensuite, jour, je mets par exemple, c'est pas moi, 8 juin 2024. Nombre de jours, je mets par exemple 15 jours. 15 jours. Ensuite, citoyen, on demande d'entrer citoyen 3. Je mets par exemple Trump, Donald. Carte d'identité, je mets par exemple Ouest A1. Vaccin Astra Seneca, AstraZeneca. Jour, je mets par exemple 5 août
Année, je mets par 2024. Nombre de jours entre deux doses, je mets par exemple 27 jours. Ensuite, il y a un second menu qui nous demande. Là, si je vais afficher information, je tape 1 là. Voilà, voici la liste des citoyens. On dit Paul Biya, carte d'identité C111, 31 mai 2024. En nombre de doses entre deux doses, ça fait 25. Nom Macron, prénom Emmanuel, carte d'identité 8 juin 2024. Nombre entre deux doses 15. Nom Trump, Donald. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc, nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais implémenter les autres fonctions. C'est-à-dire quoi? Dans les prochaines vidéos, je vais implémenter par exemple la fonction total vaccin ou citoyen VAC ou date de dose là ou affiche date. Donc, j'ai pas voulu faire toutes les fonctions dans une même vidéo pour éviter de faire des vidéos très longues. Donc, avec ceci, on arrive à la thème de cette première vidéo. Donc, j'espère vous avoir nombreux dans les prochaines vidéos. Ceci, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup de votre attention. Ciao, ciao.